Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter les 25 ans de l'annonce de la S2000. Dans cette vidéo, nous souhaitions partager avec vous l'expérience d'un propriétaire de cette voiture mythique. La S2000 a été lancée pour fêter les 50 ans de la marque. L'objectif de Shigeru Uehara, l'ingénieur en charge du développement de la S2000, était de concevoir une voiture offrant des sensations de conduite exaltantes tout en conservant un niveau de fiabilité et de qualité Honda. Que ce soit sur route sinueuse ou sur circuit, la S2000 offre une expérience de conduite pure qui ne cesse de faire rêver les passionnés de la marque. Nous laissons justement la parole à Benoît qui va nous raconter son expérience S2000. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis passionné de Honda, de la marque Honda en général, de la S2000 en particulier. Une des principales raisons, c'est la ligne de la voiture qui ne vieillit pas, qui est intemporelle. Je suis sûr que dans 10 ans, on pensera qu'elle est sortie la veille. Ça reste une voiture exceptionnelle. J'ai aussi une S800 à la maison de 67 et puis j'ai quelques petites Honda style Monkey, Dax, etc. Donc je suis passionné de la marque en général. La S2000, je voulais absolument en trouver une, mais les premières séries et les plus origines, donc beaucoup de temps pour la trouver. Je suis allé la chercher à Bordeaux, elle n'était pas comme ça. Je l'ai amenée chez un concessionnaire Honda qui avait lui-même personnellement une S2000, même couleur, même configuration. Et je lui ai demandé qu'il me refasse tous les niveaux, qu'il me vérifie la totalité de la voiture et qu'il me dise ce qui était d'origine et ce qui ne l'était pas. Donc là, en l'occurrence, il y avait un pare-choc avant avec une lame. J'ai repris un pare-choc d'origine de chez Honda, évidemment. L'aileron à l'arrière, je l'ai enlevé parce que pour moi, ça alourdissait un peu les lignes. Et j'ai aussi refait une peinture totale, qui est la peinture gris Silverstone d'origine. Et donc c'est une AP1, c'est des premières séries. La seule concession que j'ai faite, c'est de repeindre les lave-glaces, parce que d'origine ils sont noirs. Mais voilà, pour tout le reste, elle est entièrement d'origine. Je fais à peu près 5 à 7 000 km par an, mais je fais une révision minimum tous les ans, vidange, filtre à air, filtre à huile, avec des pièces Honda évidemment qui sont préconisées par le constructeur. C'est quasiment une obligation pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible, car ce sont des moteurs quand même qui ont la réputation d'être solides, mais qui demandent un entretien méticuleux. La voiture elle le mérite, ça permet de conserver sa valeur, et puis c'est un plaisir pour moi personnellement. Donc c'est ce que je fais faire tous les ans, minimum. Aujourd'hui, c'est une voiture avec laquelle je pars en vacances. Je fais souvent de longs trajets. Je la sors aussi dans les réunions de clubs locaux. C'est une voiture qui est facile à vivre dans la tranquillité comme dans l'amusement. Vous roulez en ville ou sur une route de campagne à 80, on sent bien que le châssis c'est une voiture sportive, mais c'est une voiture qui peut se conduire tous les jours sans problème. Et le petit plaisir, c'est à partir de 5000 tours où le VTEC s'allume. J'ai eu la chance de rouler avec sur le circuit de Montlhéry, qui est un très petit circuit. Et c'est là où je me suis rendu compte des possibilités de la voiture et de la tenue de route incroyable. Moi, j'ai pas d'autres voitures qui tiennent mieux la route que ça. Sans parler du confort dedans, parce qu'en dehors du fait que ce soit une voiture de sport avec un châssis rigide, elle est quand même très plaisante à rouler au quotidien.